Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler du travail dans les fermes, le farming, et je voudrais te parler plus spécifiquement du travail dans les fermes de bananes, parce que moi j'ai fait mes 3 mois de ferme pour avoir l'extension du visa pour faire une deuxième année consécutive, une deuxième année en Working Holiday Visa. Et il se trouve que j'ai fait 3 mois dans les fermes du côté de Cairns, à 1 heure au sud de Cairns, dans un petit patelin qui s'appelle Innisfail, qui est super connu justement pour être l'un des plus grands centres de production de bananes, mais aussi de papaye et tout ça. Et donc j'ai fait 3 mois là-bas. Je suis passé par une auberge de travailleurs parce que tous les boulots, en fait, pour avoir un boulot dans une ferme de bananes ou quoi à Innisfail, il faut passer par une auberge de travailleurs. Tout est absolument bloqué par les auberges de travailleurs. Tu peux pas te présenter dans une ferme aux alentours d'Innisfail. Ils vont te dire non, 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 tu vas dans une auberge de travailleurs et c'est comme ça que tu as du boulot. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais dans une auberge qui s'appelle le Backpack Shack à Innisfail. Donc là, tu es sur liste d'attente. Donc si tu as du pot, tu peux avoir du boulot limite le lendemain. Ou si tu as moins de chance, si c'est une saison un peu creuse ou qu'il y a trop de monde, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Donc le travail dans les bananes, tu en as probablement déjà entendu parler. C'est un travail très physique pour les mecs parce que en fait toute la journée tu les passes à découper des grappes de bananes qui peuvent faire jusqu'à 80 kg. Alors ça c'est ce qu'on appelle le humping, donc les garçons qui font ça on les appelle les humpers. Donc là quel est le boulot grosso modo? T'es là toute la journée dans les champs de bananes, dans le paddock. Et donc, tu as un couteau et il faut que tu coupes les grappes de bananes et tu les portes sur ton épaule et ensuite tu les déposes dans le trailer, c'est-à-dire dans la remorque derrière le tracteur. Donc c'est un boulot super physique, en plus selon la période ça peut être très dur parce que si tu fais ça pendant la période humide, il peut y avoir beaucoup d'eau, donc énormément de boue, tu travailles toute la journée dehors, sous la pluie, avec la boue, donc ça arrive parfois de te casser la gueule avec ta grappe de banane. Moi ça m'a déjà arrivé, voilà, parce que t'as de la boue de partout, tu marches, tu glisses et tu te casses la gueule, t'as de la boue de partout, voilà, c'est vraiment pas agréable. En plus si t'as un truc de 80 kg qui te tombe sur la gueule, c'est vraiment pas agréable. Donc oui, ça c'est le boulot, on va dire, que font le plus les garçons. C'est un boulot pas facile du tout, c'est même l'un des plus compliqués, hein, je pense, pour ceux qui ont fait du farming qui peuvent en parler. Mais aussi les garçons, donc il y a un autre type de boulot, c'est le boulot dans le shed, donc c'est plus du boulot on va dire d'usine, d'entrepôt, de warehouse. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai bossé un peu, j'ai fait du humping pendant quelques jours, mais après je suis passé directement dans le shed. Donc dans le shed, qu'est-ce que je faisais? Donc nous on réceptionnait les trailers qui arrivaient avec toutes les grappes avec les grappes de bananes, et on devait les accrocher aux chaînes. Et à partir de là, on devait les laver, ouvrir le sac plastique, laver les bananes pour enlever tous les pesticides et les conneries comme ça, tout nettoyer les bananes, découper toutes les grappes de bananes pour les mettre sur une espèce de roue tournante, où à partir de là, on va casser les mini grappes de bananes, ça s'appelle le declustering. On va les casser pour faire des petits trucs de bananes de 4-5 bananes comme tu les vois dans le supermarché, alors que ça arrive en général par des gros packs de 10-12. Et aussi dégager les bananes qui ont déjà des taches marron, donc dehanding, declustering. Donc ça c'est du boulot que tu as dans le shed. C'est du boulot que les filles peuvent faire aussi, declustering, dehanding. Nous on faisait ça quand il y avait besoin d'aider, quand voilà, il y avait vraiment beaucoup de bunch de bananes qui arrivaient. Moi mon activité principale c'était ce qu'on appelait le stacking, c'est-à-dire que moi quand les cartons de bananes arrivaient fermés, je devais les mettre sur des palettes, je devais fermer les palettes et tout mettre de côté avec un jack, avec un forklift pour que voilà, quand le camion arrive, le transporteur arrive, il puisse tout récupérer. Donc ça c'était banana stacking. Donc c'était un boulot relativement simple comparé à ce que les garçons, les humpers font dans le paddock, qui est vraiment le boulot le plus compliqué. Alors pour les filles c'est du boulot d'entrepôt aussi, parce que les filles elles peuvent pas faire de picking parce que c'est trop physique. Donc la majorité du boulot pour les filles c'est du packing, donc elles vont travailler dans le shed également. Donc comme je t'ai expliqué, ça peut être du dehanding, donc declustering, donc c'est-à-dire casser les grappes de bananes pour faire des plus petites grappes, dégager les bananes qui ont des taches marron. Et puis le packing, voilà, c'est-à-dire mettre les bananes dans les boîtes et ensuite tout fermer et envoyer sur le tapis roulant.
Donc c'est c'est du boulot d'usine, hein, grosso modo, c'est un peu répétitif, tu fais ça pendant 8 heures. Si les mecs sont sympas, t'as de la musique de fond. Donc t'as des pauses, donc on va dire une pause de 15-20 minutes au bout de 3 heures le matin. Donc ces journées en général, tu commences à 10 heures, pardon, à 7 heures. Donc tu as une pause en général vers 9h30, 10h d'environ 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et ensuite tu as une pause mangée vers midi et demi, 1 heure, d'une demi-heure. Et la journée se termine en général vers 3h30, 4 heures. Ça dépend un peu comment sont organisées les journées dans les fermes. Dans les fermes de bananes où j'étais à Innisfail, c'était souvent alors des semaines, malheureusement moi dans ma ferme c'était des semaines de 4 heures, on faisait 7 heures, 7 heures, 8h30 par jour, donc c'était des semaines de 34 heures. Pour la majorité des gens c'était 4 jours et demi, donc c'est-à-dire ils travaillaient, ils terminaient le vendredi matin vers midi, 1 heure, donc eux ils faisaient quand même 39-40 heures, donc un plein temps. Moi j'étais juste à 34 heures. Mais voilà, voilà en gros à quoi ressemble le travail dans une ferme de bananes. Donc pour les garçons, le humping c'est ce qui a de plus dur parmi les boulots dans les fermes. Mais il y a aussi pour les garçons du travail dans le shed qui s'assimile à du packing ou voilà mettre les cartons sur les palettes. Donc ça c'est le stacking. Et pour les filles, c'est du packing, donc encore une fois du boulot un peu de warehouse comme ils disent. Voilà, donc du travail répétitif, mais pas forcément très compliqué, pas forcément très physique non plus. Donc voilà, si tu dois le faire, sache que du côté de Cairns, autour de Cairns, au sud de Cairns, surtout à Innisfail, il y a énormément de boulot dans le secteur, mais que la meilleure période reste la période humide, parce que c'est là où il y a le plus de boulot, donc de novembre à avril. La période sèche de avril à novembre, il y a moins de boulot, donc là c'est un peu plus difficile. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que si ça t'intéresse, voilà, tu sais que du côté d'Innisfail, tu as beaucoup de boulot. Même en hiver, tu as moins de boulot, mais comparé, je pense, aux États du Sud, c'est plus facile pour avoir du boulot si tu as besoin de faire tes 3 mois pour avoir l'extension du visa. Voilà, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, pardon. Allez, salut!